Le sol tremble au Sahel. Une guerre se prépare, mais cette fois, c'est l'Afrique qui tient la plume de son destin. Cette transformation est radicale. Désormais, les Sahéliens ne sont plus enchaînés à la bonne volonté de l'Occident. Ils s'arment, se préparent et s'unissent autour de leur propre survie. La Russie devient leur pilier, offrant la possibilité de bâtir une industrie de défense autonome, une première dans l'histoire de la région. Imaginez trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui se dressent ensemble face à leur histoire. Jadis fragilisés, dépendants des armes occidentales et soumis aux dictats de Paris et de Washington, ils se retrouvaient à supplier pour leur propre défense, à mendier des fusils, à accepter des restrictions humiliantes. Mais ce pari est risqué. Si le Sahel échoue, il pourrait retomber sous la coupe occidentale, perdre définitivement son élan d'indépendance et replonger dans la spirale de l'instabilité qui le hante depuis des décennies. Le monde observe, tendu, car l'ordre établi pourrait vaciller. Mais aujourd'hui, tout change. Une alliance nouvelle se forge avec la Russie. Non seulement ces pays reçoivent un soutien sans précédent, mais surtout, une usine d'armement russe est en train de voir le jour en plein cœur du Niger. Ce n'est plus seulement une question d'acheter des armes. Il s'agit de les fabriquer, de les contrôler et de décider, enfin, sans recevoir d'ordre venu d'ailleurs. Mais comment en est-on arrivé là? Regardons de plus près le passé et découvrons les enjeux cachés derrière cette nouvelle alliance. Pour comprendre cette révolution au Sahel, il faut remonter aux années de domination occidentale et dévoiler comment la dépendance aux armes et aux ressources a forgé la révolte d'aujourd'hui. Dans ces conditions, comment résister à la montée du terrorisme? Les groupes armés, mieux équipés que les armées nationales, profitaient de chaque faiblesse. Le Sahel a combattu avec une main attachée dans le dos, toujours sous la menace et sans ressources suffisantes pour assurer sa propre sécurité. Pendant des décennies, l'Occident a bridé le Sahel, orchestrant sa faiblesse au nom de la paix. Derrière les discours officiels, une stratégie implacable: empêcher cette région de se défendre vraiment, tout en exploitant ses richesses. Le Sahel a longtemps été tenu à l'écart du pouvoir, maintenu dans une dépendance savamment entretenue. Les armes, vendues au compte-gouttes par la France et les États-Unis, étaient toujours obsolètes, limitées, soumises à 1000 conditions. Impossible pour le Mali, le Niger ou le Burkina Faso de bâtir une défense digne de ce nom. À chaque demande de matériel, la réponse était la même: des restes, des armes datées et surtout une surveillance constante. Un bouleversement s'annonce, la Russie arrive et le jeu change radicalement. Cette situation n'était pas un accident, mais un choix. En maintenant la région dans la pauvreté et la peur, les puissances occidentales s'assuraient un accès privilégié aux richesses du sous-sol africain. Or, uranium, coton, pétrole, ces ressources nourrissaient la prospérité de Paris et de Washington, tandis que le Sahel restait dans l'ombre. Un vent nouveau se lève sur l'Afrique. Pour la première fois, le Sahel fabrique ses propres armes, sur sa propre terre. Le paradoxe est cruel. Alors que la lumière de la France brillait grâce à l'uranium nigérien, les villages de ce même Niger vivaient dans le noir. L'or du Burkina Faso, le coton du Mali, la sueur des peuples du Sahel, tout cela servait à enrichir l'Europe, jamais ses véritables propriétaires. Continuer sur cette voie, c'était condamner l'Afrique à la dépendance permanente, aux violences sans fin, à une place d'éternel assisté dans le concert des nations. Mais le Sahel refuse maintenant d'être la victime consentante. Un vent de révolte souffle, porté par une nouvelle alliance, inattendue, puissante. Désormais, le Sahel prépare sa riposte, armé d'une nouvelle ambition et de partenaires prêts à briser les anciennes règles. Découvrons comment cette alliance inédite va transformer l'équilibre des forces en Afrique et au-delà. L'ampleur de l'investissement donne le vertige. 115 milliards de dollars sont débloqués pour soutenir l'armement du Sahel. Une somme colossale, jamais vue auparavant dans l'histoire de la région, qui marque la détermination des nouveaux dirigeants à bâtir une industrie militaire solide et durable. Ce partenariat met un terme brutal à des décennies de restrictions imposées par la France et les États-Unis. Fini les délais, les refus et les humiliations. Avions de chasse, drones, missiles, véhicules blindés, tout pourra désormais être fabriqué localement sans permission d'aucune puissance étrangère. Le Sahel lève enfin la tête et affirme son droit à l'autodéfense.
Au cœur de cette révolution se trouve l'uranium nigérien. Depuis plus de 60 ans, ce trésor était expédié en France pour alimenter ses centrales nucléaires alors que les villages nigériens restaient dans l'obscurité. Désormais, cet uranium va servir à renforcer la défense africaine, à équiper ses armées et à protéger ses frontières au lieu d'éclairer Paris. Le fleuron énergétique devient bouclier national. La Russie et le Niger viennent de signer un accord historique. Une usine d'armement verra le jour à Niamey, et elle sera le cœur industriel d'une nouvelle Afrique indépendante. Ce n'est plus seulement une question d'acheter des armes étrangères, mais de maîtriser toute la chaîne, de la matière première à la production, sans aucune tutelle occidentale. Burkina Faso, Mali, Niger, tous vont bénéficier de cet outil de souveraineté et pour la première fois décident eux-mêmes de leur sécurité. Privées des ressources africaines, la France et l'Europe vacillent. Leur survie est désormais menacée. Cette rupture historique bouleverse l'équilibre mondial. Mais comment la France et l'Occident réagissent-ils à cette perte de pouvoir? Bien sûr, ce choix radical n'est pas sans risque. En affirmant son autonomie, le Sahel s'expose à une riposte brutale de la France, des États-Unis et de leurs alliés, frustrés de perdre leur influence et leurs ressources stratégiques. Mais les dirigeants du Sahel acceptent ce danger, préférant la dignité à la dépendance. Mais l'alliance Russie-Sahel dépasse le simple aspect militaire. Elle est politique, identitaire, presque existentielle. C'est un acte de rupture, une déclaration au monde. L'Afrique n'est plus la vassale de personne. Elle choisit ses partenaires, affirme son identité et se prépare à défendre son avenir contre toute forme de domination. Les rues de Paris résonnent des cris de colère. Les entreprises tombent les unes après les autres, incapables de survivre sans l'apport continu des ressources africaines. L'inflation grimpe, le chômage explose et l'État lutte pour conserver un semblant de stabilité. Jamais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a connu une telle chute économique. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, la France fait face à la réalité brutale d'une économie sans les richesses du Sahel. Sans l'or du Burkina Faso, le coton du Mali, l'uranium du Niger, Paris découvre l'ampleur de sa dépendance. Les chiffres sont vertigineux. Une dette publique dépassant les 3 000 milliards d'euros, des usines qui ferment leurs portes et chaque semaine, des milliers de citoyens qui descendent dans la rue pour protester. Mais la panique ne se limite plus à Paris. À Bruxelles et à Washington, les dirigeants occidentaux s'inquiètent d'un nouveau rapport de force. Ils voient le Sahel s'unir, fort de son alliance avec la Russie, et affirmer son indépendance. Les analystes occidentaux tirent la sonnette d'alarme. Si la France tombe, l'Europe suivra, entraînée dans une spirale de déclin et d'instabilité. Face à cette montée en puissance, certains cercles occidentaux envisagent l'impensable, une intervention militaire pour reprendre le contrôle du Sahel. Mais cette fois, le contexte a radicalement changé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avancent ensemble, plus soudés que jamais. Leur unité rend toute manœuvre occidentale risquée, un affrontement direct pourrait embraser toute la région et déclencher un conflit aux conséquences incalculables. La France vacille, l'Europe tremble, et un nouvel équilibre mondial est en train de naître sous nos yeux. Le Sahel, longtemps relégué au rang de simple fournisseur, impose désormais ses propres règles. Le Sahel n'est plus spectateur, il devient acteur de son histoire, et le monde doit s'y préparer. Mais cette révolution sahélienne n'est pas sans conséquences pour le continent africain et le reste du monde. Que peut-on apprendre de cette nouvelle ère et quels seront les choix à venir pour l'Afrique et ses partenaires? Le monde retient son souffle. Si l'Occident choisit la confrontation, le Sahel deviendra un champ de bataille. Mais si l'Alliance sahélienne résiste, elle pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique, inspirant d'autres nations à réclamer leur souveraineté et à rompre définitivement avec la domination occidentale. L'expérience du Sahel, soutenue par la Russie, démontre qu'un groupe de nations africaines peut imposer ses propres conditions au monde, à condition d'être unis. Ce n'est plus une utopie, c'est une réalité. L'Afrique, si elle parle d'une seule voix, peut fixer les règles, décider des prix et choisir ses alliances selon ses intérêts, non selon les calculs des autres. La montée en puissance du Sahel peut bouleverser la donne pour tout le continent. Quand le Niger, le Burkina Faso et le Mali montrent qu'il est possible de rompre la chaîne de la dépendance, cela inspire les autres nations africaines.
C'est un effet domino. Une Afrique forte, fière et indépendante, capable de résister aux pressions extérieures et de dicter sa propre destinée. Il faut comprendre une vérité que l'Occident préfère cacher. Les grandes puissances ne protègent jamais gratuitement. Elles protègent leurs propres intérêts. Chaque base militaire, chaque accord de défense, chaque soi-disant aide humanitaire cache le même objectif: garder la main sur les ressources africaines. Il est temps que l'Afrique défende ses propres intérêts avec la même détermination. L'une des premières leçons à retenir, c'est que l'indépendance militaire ne naît que d'une chose: la maîtrise totale de ses ressources et l'unité politique. Pendant trop longtemps, le Sahel a été divisé, affaibli, dépendant des armes, des conseils et des faveurs venus de Paris ou de Washington. Mais aujourd'hui, la fabrication locale d'armes, le contrôle de l'uranium, la gestion collective des richesses annoncent la fin de cette dépendance. Alors, sommes-nous vraiment prêts pour ce nouveau chapitre? La conclusion s'impose. L'heure de vérité a sonné pour l'Afrique. Mais attention, ignorer ces leçons, c'est condamner l'Afrique à répéter les mêmes erreurs, à rester dans l'ombre de ceux qui l'ont exploité. Saisir ce moment, c'est offrir un avenir de dignité, de prospérité et de puissance, où l'Afrique n'est plus le terrain de jeu des autres, mais l'arbitre de ses propres règles. Le Sahel a tracé sa ligne. La soumission n'est plus une option. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un changement de cap historique. Les vieilles chaînes se brisent et le monde assiste à l'éveil d'une Afrique qui refuse d'être dominée ou exploitée. La question persiste. La préparation du Sahel est-elle suffisante face aux tempêtes qui s'annoncent? L'alliance avec la Russie a permis d'arracher un contrôle inédit sur les ressources, les armes et les décisions stratégiques. Désormais, c'est le Sahel qui dicte ses règles et non plus Paris ou Washington. Mais ce réveil a un prix. L'avenir de la souveraineté africaine se joue en ce moment même, et avec lui, l'équilibre fragile de l'ordre mondial. Si le Sahel tient bon, il pourrait devenir le symbole d'une Afrique forte, indépendante et réunie. Mais les regards du monde entier sont braqués sur cette région, prête à intervenir à la moindre faille. Ce qui se passe aujourd'hui va bien au-delà des frontières africaines. L'économie française menace de s'effondrer sans les ressources du Sahel. L'Europe vacille, redoutant la perte de son influence et l'émergence d'un nouveau centre de puissance sur le continent africain. Alors, sommes-nous vraiment prêts pour cette nouvelle ère? Les décisions prises aujourd'hui forgent le destin de millions de personnes, et chaque choix peut faire basculer la région dans la prospérité ou dans le chaos. Il est temps de réfléchir, d'ouvrir les yeux sur l'ampleur de ce bouleversement, et de surveiller, plus que jamais, ce réveil africain qui fait trembler les puissances établies.